الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين لا سيما النور على النور في طخياء الدينجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات اللهم محمد وآل محمد. Nous avons parlé dans les discours, dans les 6 discours qu'on a eu, sur certains points, comment, grâce auxquels on peut réussir notre vie avec notre épouse, nos enfants, etc. Et nous avons dit aussi que c'est très important de savoir dès le départ qui choisir pour vivre avec. Parce que nous avons donné l'exemple aussi, ce n'est pas des canapés qu'on achète pour la maison, ce n'est pas des objets, on choisit une personne qui va vivre avec nous peut-être 30 ans, 40 ans, toute notre vie. C'est très très important de prendre en sérieux ce point. Certains ils disent, oui, aujourd'hui j'ai senti, j'aime bien cette personne. Ils ne regardent pas à droite, à gauche, les détails, etc. Ils commencent la vie après, les obstacles, les problèmes, les complications, une fois qu'il y a des enfants, etc. Donc, nous sommes dans le 7e discours sur ce point extraordinaire dans notre vie. Le point que je dois ce soir parler, sur lequel je dois ce soir un petit peu rester, ou parler, discuter, l'islam n'accepte pas le mariage qui est en fait créé ou commencé d'un côté, pas de 2 personnes, de 2 côtés. Qu'est-ce que je veux dire par cette phrase? Le mariage doit être d'une manière que nous, si on pose la question aux messieurs ou aux femmes ou son épouse, les 2, ils veulent se marier. En Europe, on n'a pas ce problème, mais dans les pays, peut-être certains pays, on a ce problème que le père, il veut obliger la fille, ou le père, il veut obliger le garçon aussi. Oui, la femme de ton frère, elle est là, ton frère, il est décédé, on ne peut pas la laisser se marier avec quelqu'un d'autre, donc c'est toi qui dois se marier avec elle. Si quelqu'un peut s'asseoir avec les frères arabophones pour traduire, je vous remercie énormément. Donc, ce problème n'existe pas beaucoup en France, ou peut-être pas du tout. Mais pourquoi on parle de ça? Pour dire, si jamais il y a quelqu'un qui croit le mariage est le choix de l'homme, non, c'est pas vrai, c'est le choix de l'homme et le choix de la fille aussi. Maintenant, la question se pose, ça veut dire une fille, elle peut se marier sans l'autorisation de son père ou pas? Dans l'islam, on dit non. Une fille, pas une dame. Si c'est une dame qui était déjà mariée et maintenant son mari il est divorcé ou son mari il est décédé par exemple. Là, elle n'a pas besoin de l'autorisation de son père. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est une dame, elle est responsable sur sa vie, etc. Mais si c'est une fille,
on ne peut pas se marier sans l'autorisation de son père. Encore la question se pose, est-ce que l'islam veut rendre une fille comme une prisonnière dans les mains de son père? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'autorisation de père est obligatoire? C'est une question très importante ici. Pourquoi? En fait, le père, il ne doit pas être un pharaon ou un dictateur qui décide sur sa fille. Oui, ce monsieur, je l'aime pas parce que, je sais pas, il est pas riche, donc j'accepte pas. Ou je l'aime pas parce qu'il est de telle tribu, j'aime pas, moi j'aime bien telle tribu. Ou de telle origine, etc. C'est pas ça, l'autorisation d'un père. En fait, l'islam a donné l'autorisation à un père, pourquoi? S'il vous plaît, c'est ce point-là, c'est très important pour répondre aux questions des gens. Parce que, un père, il va pas accepter n'importe qui pour sa fille. C'est ça la réponse. Un père, il va calculer, il va réfléchir, il va voir meilleure personne pour sa fille. Et c'est là qu'il va accepter ou il va refuser. Donc, la personne sur qui on peut faire confiance totale, c'est justement un père qui aime le bien pour sa fille. C'est pour ça, nous, on dit l'autorisation doit être par le père. Donc, si un père, il est dictateur, il dit, c'est vrai, c'est un mu'min, c'est un croyant, c'est un fidèle, c'est un homme correct, il a des bons comportements, mais quand même, je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Parce qu'il n'est pas riche. Il touche 1300 € par mois, pour moi, c'est pas suffisant. Moi, ma fille, je veux quelqu'un qui touche 2000 € ou plus que ça. Pas moins que ça. Donc, j'accepte pas. Est-ce qu'on accepte ce qu'il dit, ce père? Non. On n'accepte pas. L'islam, il dit, si vraiment la personne convenable, il vient pour la fille, il demande la main de cette fille, et l'homme, il dit non juste pour question d'économie, etc., on ne peut pas accepter. Salawati mahabbatkum. Donc ça, c'est très important à être clair, ça doit être clair pour nous. Et si quelqu'un nous pose la question, pourquoi l'islam n'autorise pas le mariage sans l'autorisation d'un père ou de père, c'est ça la réponse. Une fois qu'il exagère, le père, il a plus rien à dire. An Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sallu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. إن الأبكار بمنزلة الثمر أو الثمار على الشجر إذا أدرك ثمارها أو ثمارها فلم تجتنى أفسدته الشمس. Une fille, elle est considérée comme, il donne l'exemple, notre noble prophète, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Il dit une fille, c'est comme les fruits. Les fruits, quand ils arrivent à certain âge, ça y est, c'est mûr, c'est bien. Si tu les laisses, le soleil va le rendre pourri. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Tu peux pas interdire le mariage pour ta fille alors que c'est le moment de mariage pour ta fille. Si tu interdis et tu l'empêches de se marier, tu es en train plutôt détruire la vie de ta fille. Parce que à un certain âge, une fille, elle doit se marier. Une fille, elle arrive 28 ans, le père dit non, mais je suis pas d'accord, les gens qui sont venus, ils sont pas à la hauteur. J'attends. 30 ans, 32 ans, 34 ans, mais qu'est-ce qui reste, la pauvre? Elle a le haya, elle a la pudeur, elle peut pas dire à son père, je vais absolument me marier. Mais le père, à chaque fois, il embête. À chaque fois, il met le bâton dans quoi? Dans les roues. Il l'embête, il embête. Il veut pas laisser passer les choses. Pourquoi? Moi, j'accepte pas autre que tunisien. Nous sommes tunisiens, on se marie avec les tunisiens. Mais c'est un musulman, un croyant, je sais pas, marocain, algérien, quoi que ce soit sa nationalité. Il est à la hauteur? Non, on n'accepte pas. La fille, elle passe certains âges, 30, 32, 34. Après, on a détruit la vie de cette fille. Il est responsable, le père.
Si c'est la mère, elle est responsable de ça. Ça, c'est le parole de notre noble prophète, c'est pas mes paroles. Après, rapidement pour question de mahar, dot, n'est-ce pas? En français. Mahar. On n'a pas grand problème, j'avais déjà parlé de ça. Mais il y a deux riwayas que je vais mentionner en arabe et je vais traduire. L'importance de mahar, c'est de respecter cette règle, mais pas exagérer dedans. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certains qui exagèrent, vraiment. La turalu bimuhur an-nisa fatakun adawa. Si vous exagérez dans les mahar, dans les dots, ça devient l'animosité au lieu de construire. Subhanallah. Et aujourd'hui, dans certains pays, parce que les dots sont très élevés, par exemple, je ne sais pas, 100 000 euros, 200 000 euros, des fois 300 000 euros, je connais, 300 000 euros. Donc, dès qu'ils commencent leur vie, la fille, elle a déjà un corde autour du cou de son mari. Dès qu'il bouge à droite, à gauche, il tire, il dit attention, tu me donnes le mahar sinon. Donc, le mari, comment il vit? Stress. Et je connais un sayyid qu'il a vécu à peu près 15 ans comme ça. Après, à la fin, c'était le divorce. C'était le divorce. Il n'a pas pu. Et il doit payer, je ne sais pas, 20 ans crédit. Comme si vous achetez un pavillon, vous devrez payer crédit. La même chose, il paye peut-être 20 ans, 23 ans, chaque mois, je ne sais pas combien. Et ça reste la haine contre cette femme. Ce genre de mahar, ce genre de dot, ce n'est pas pour construire. En tout cas, mais en France, on n'a pas vraiment ce problème. Donc, on passe rapidement. Deuxième riwaya de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjal faraja. La tughalu bimuhur an-nisa fa innama hiya suqya Allah subhanahu. Ne croyez pas qu'avec le mahar, vous pouvez diriger le cœur d'une femme envers son mari pour qu'elle l'aime et lui, il aime. Une femme, elle croit avec mahar, avec le dot, elle peut vraiment attirer son mari envers elle. Elle dit, elle va pas me lâcher parce que je suis très cher pour lui. Ce n'est pas vrai. Subhanallah, on a des exemples et des exemples. Quand les dots sont élevés, le contraire. L'homme, il est énervé, il est sensible, et à chaque moment, il se sent prisonnier, il veut se venger. Et à chaque fois que le mahar, il n'est pas élevé, l'homme, il est plus encore respectueux envers son épouse. Et ça, c'est une réalité. Je passe parce que ce n'est pas notre problème en France. Majorité de Français, j'ai pas vu ce problème. Ce problème, malheureusement, existe plutôt dans nos pays arabes, etc. Maintenant, on va rentrer dans une autre partie de notre discussion sur question de mariage et responsabilité dans notre couple. C'est la partie qui parle de nos responsabilités entre nous, les hommes envers les femmes envers les hommes et envers les enfants également. Vous savez quelque chose de très important ici et remarquable. Normalement, un jeune homme, je suis désolé pour les arabophones, أعتذر من المناطقين باللغة العربية ولكن أتمنى إذا كان بالإمكان أن يجلس أحدهم أن يترجم لهم أو أن يضعوا السماعات حتى يصير ترجمة حتى ما يكون ملل لا سمح الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Donc, malheureusement, écoutez bien. Malheureusement, beaucoup de fois, les jeunes, dès qu'ils se marient, ils croient qu'ils peuvent continuer leur vie comme avant. Avant, ils pouvaient sortir n'importe quelle heure dans la journée et rentrer n'importe quelle heure le soir. Avant, ils pouvaient voyager n'importe quel moment, sans aucune limite. Mais une fois que l'homme se marie, le jeune homme, il se marie, il doit comprendre que là, la responsabilité est là. Il peut plus. Il n'est plus tout seul. C'est vrai. Avant, il pouvait bouger n'importe comment et n'importe quand. Partir par là. Mais là, quand il s'est marié, il est responsable. Malheureusement, surtout
dans les premières années, deuxième année, troisième année, des fois, on voit le jeune homme, il n'a pas compris ça. Il continue sa vie. Et dès que la fille lui demande quelque chose, il dit, mais écoute, tu vas pas me prisonnier quand même. La même chose, une femme. Avant, elle pouvait avoir relation avec ses copines, sortir, partir par là, marcher, etc. Elle demande pas l'autorisation à son mari. Elle n'était pas mariée. Oui, elle demande l'autorisation à son père, mais pas plus que ça. Mais là, une partie de sa vie, c'est avec cet homme. Donc, elle ne peut pas continuer librement, tranquillement. Malheureusement, en Australie, au Canada, en France, en Europe, on a toujours ce problème. Les femmes qui croient qu'ils peuvent continuer leur vie comme avant. Alors que ce n'est pas vrai. Une femme, elle a beaucoup de devoirs envers son mari et également l'homme a beaucoup de devoirs envers sa femme. Ça, on ne comprend pas. Maintenant, ça, on va parler plus tard, Inch'Allah, les responsabilités sont, c'est quoi les responsabilités entre l'homme et la femme, mais on passe pour l'instant. Parmi les choses que ici, je voulais aussi remarquer, من أهم الأمور التي يسعد بها الإنسان هي الزوجة الصالحة وإذا لم تكن فعلى المرء أن يغيرها بعد تأديب نفسه. Moi, je dis quelque chose, et ce que je comprends de récit de la famille de notre noble prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala. Nous, on croit à quelque chose, on dit impossible, en fait, je vais dire de cette manière, ce n'est pas possible d'avoir une belle vie sans se marier. Et c'est la règle, alaykum assalam wa rahmatullah. C'est la règle qu'Allah a voulu pour nous. Et en plus, il n'y a pas meilleur comme bienfait de Dieu pour nous qu'une bonne femme qu'elle obéit à Allah et qu'elle obéit son mari et qu'elle est sur le droit chemin. C'est incroyable. Imam al-Rida alayhi salam, c'est notre 7e ou 8e ou 9e imam. Imam al-Rida, 8e imam. Celui qui ne sait pas le nombre des imams, celui qui ne sait pas le nom des imams, il doit l'apprendre par cœur. Parce que parmi les questions qu'Allah subhanahu wa ta'ala par les anges, il va nous poser aux tombes, hein, dans la tombe, c'est ça? Dans la tombe, c'est qui tes imams? Après avoir posé la question, notre noble prophète, etc., notre Coran, notre kitab, notre livre saint, etc., c'est les imams. Donc notre 8e imam, l'imam al-Rida alayhi salam, salawatullah wa salamu alayhi, qui est enterré à Mashhad, il dit dans un hadith, ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ما أفاد الله, incroyable, ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleurs des bienfaits qu'il peut donner à quelqu'un, c'est une bonne femme. Une bonne femme. Vous n'allez pas comprendre peut-être comment, pourquoi c'est aussi important, parce que malheureusement, nous sommes faibles. Si on n'a pas une bonne femme, on est influencé par elle. Elle peut nous diriger n'importe comment et n'importe où. Une femme, si elle aime beaucoup les marchés, les grands centres commerciaux, les centres commerciaux, elle adore. Ou une femme, si elle aime beaucoup les cinémas, surtout les films qui sont des fois n'importe quel film, avec n'importe quelle histoire. Les femmes qui aiment bien, qui aiment bien partir dans les vacances, mais dans le mauvais endroit, etc., etc. Même si l'homme, il est très fort, un jour ou l'autre, il est influencé ou pas? Dites-moi. Malheureusement, il est influencé. Donc, dès le départ, il faut choisir une bonne femme. Ma afada abdun. Meilleure chose, meilleur bienfait que peut avoir la personne, c'est une bonne femme. Zawjah saliha. Après, il dit les qualités, c'est quoi les qualités d'une bonne femme? Idha ra'aha sarrat. Quand il la voit, il a le plaisir. C'est très important. Il y a des hommes, quand ils voient leur femme, toute la tristesse de ce bas monde.
Ils disent, mais franchement, encore, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Qu'est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce qu'il va me poser comme problème? Qu'est-ce que je dois faire? Etc., etc. Il y en a. Alors que, il y a des gens que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une femme, quand ils la voient, ils voient leur femme, ils voient sa femme, il est content, il est satisfait. Et ça, c'est important pour une femme qu'elle sache que c'est comme ça qu'elle doit être. Elle doit essayer d'être comme ça. Après, deuxième qualité. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad wa ajal faraja. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. Et quand il n'est pas présent, elle protège elle-même, elle se protège en fait de tout ce qui est mauvais, l'œil des hommes, les paroles avec les hommes. Et vous savez très bien, les hommes, même si l'apparence sont soi-disant très honnêtes, mais dans leur cœur, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'une femme, elle fait confiance, elle dépasse ses limites, on a beaucoup d'expérience sur ça, elle va voir les hommes comme des loups. Incroyable. Je ne sais pas en français comment on peut trouver ça se dit comme les loups, comme des loups. Kadhi'ab. Comme des loups. C'est incroyable. Les hommes, des fois, avec leurs yeux, ils font ce que vous pouvez même pas imaginer envers une femme, même si elle est mariée. C'est pour cela, une femme, c'est elle qu'elle peut faire des protections. C'est elle qu'elle peut mettre la distance entre elle et les hommes. Si elle n'a pas le taqwa, la piété et la pudeur, la ifaf, elle peut faire n'importe quoi après. Donc ça, c'est une partie. Et fi malihi, ça veut dire son économie, sa fortune, son argent. Une femme, dès que son mari il voyage ou il va au travail, elle sort avec carte Visa et voilà. On passe par là, on passe par là, on passe par là, on achète. Et le pauvre, il n'arrive même pas à acheter un appartement, ni une maison, ni rien dans la vie. On gagne, tout ce qu'on gagne, c'est parti. Les majorités que je rencontrais ici en France, ou au Canada, ou en Amérique, n'importe où j'étais, les majorités, même des frères musulmans, malheureusement, ils ne savent pas comment dépenser. Ou bien eux-mêmes, ou bien leurs femmes, ils ne savent pas comment dépenser. Ils ont travaillé 20 ans, à la fin, il n'y a rien dans les mains. Les majorités des gens que j'ai vus. Sont rares les gens qui ont su comment diriger les choses. Ça aussi, riwaya de Imam al-Rida. Maintenant, une autre riwaya de Imam al-Sadiq, salawatullah wa salamu alayhi, pour avoir la bénédiction de comprendre ce récit de Imam al-Sadiq, de notre Imam al-Sadiq alayhi salam, une autre salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. Il dit, khamsu khisalen, c'est extraordinaire ce récit. Khamsu khisalen, 5 qualités ou 5 bienfaits. من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش زائل العقل مشغول القلب. Il y a 5 choses, 5 qualités, 5 bienfaits de Dieu. Celui qui perd un des 5, il vit toujours dans 3 problèmes. En fait, sa raison, la raison, c'est ça? Sa raison, il n'est pas complète ou complet? N'est pas complète. Sa raison n'est pas complète. Et son cœur, il est toujours occupé. Et sa vie, il marche pas bien. Sa vie, ça va pas. Sa vie, c'est pas normal. Naqis al-aish. Première chose qui est très importante. Qu'est-ce que vous croyez? Sahhatul badan. Bonne santé. Vous croyez sahhatul badan, c'est pas important? Non, c'est très important. Avoir la bonne santé. Une bonne santé. Deuxième point. Athaniyah al-amn. Ce qui n'est pas aujourd'hui en Afghanistan. Ce qui n'existe pas en Irak, beaucoup. Ce qui n'existe pas dans nos pays. Certains de nos pays, malheureusement. Al-amn, la sécurité. Si quelqu'un n'a pas la sécurité, il ne peut pas vivre. Il sort de la maison, il ne sait pas quand il va rentrer. Vous savez, dans nos pays, c'est comme ça. Et nous, on remercie même par Allah subhanahu wa ta'ala. On oublie la sécurité qu'on a dans ce pays.
Et dans un autre pays aussi également. Il y a beaucoup de pays où il y a de la sécurité. Mais attention, la sécurité, c'est pas toujours question de sécurité de corps. La sécurité aussi, c'est important pour l'âme. La sécurité de l'âme pour nos enfants, c'est quand il sort, il revient, il va pas changer tout, la mentalité, etc. Ça aussi, il faut avoir ça aussi. Il faut penser à ça également. La sécurité, c'est beaucoup de côtés. Il n'y a pas que côté matériel. Donc, deuxième point, al-amn. Troisième point, as-sa'atu fi ar-rizq. Celui qui vous dit, il faut être pauvre, il faut pas travailler, il faut pas gagner la vie, c'est faux. Moi, je vous dis, sa'atu ar-rizq, c'est important. Oui, si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi qu'on soit pauvre, ça c'est bien fait de Dieu. Nous, on travaille, mais quand même, on est pauvre. Il n'y a pas de problème. Ça, on accepte. C'est les qualités de certains prophètes. Ils étaient pauvres. Ils étaient jamais riches. Mais de dire, écoutez, ça c'est la philosophie vraiment négative, 100%. Décourager les gens pour le travail, c'est pas la peine de gagner. Mais si tu gagnes 500 €, c'est bon. Tu peux vivre avec. Non. C'est pas la peine d'avoir un appartement ou quelque chose. Même si tu restes dans un studio avec 3 enfants, c'est pas grave. La vie, ça mérite pas. Non, non, mon frère. Non, ma sœur. C'est pas ça la philosophie de l'islam. C'est pas ça l'ordre de nos imams. Parmi les bienfaits de Dieu, c'est grandes maisons, bonnes femmes et bon markab. Markab, c'est voiture aujourd'hui. À l'époque, c'était cheval ou les chameaux. Aujourd'hui, c'est bonne voiture. Donc, l'islam ne dit pas ne travaille pas ou ne gagne pas. Le contraire, regardez. Je vous donne la raison. Celui qui n'a pas d'argent pour manger, il pense que à ça. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Comment je vais ramener du pain à la maison? Qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Mon fils, il a envie de manger de bananes, mais il n'y en a pas. Mon fils, il voit des fruits chez les voisins. Moi, j'étais dans un pays en Afrique. Un enfant, je lui donnais une banane. Je lui donnais une banane, il l'a pris, il l'a embrassé. Allah le sait, ça m'a fait mal au cœur. Il l'a pris comme ça, comme si... C'est incroyable. Tellement il avait la joie et nous, c'est normal que celui-là, il ne va pas pouvoir étudier, augmenter son niveau spirituel, travailler sur l'adoration. Il a faim. Il est affamé. Tu attends quoi de lui? Oui, s'il était un grand savant et avec beaucoup de haut niveau de spiritualité, oui, dans ce cas-là, il peut patienter, mais ce n'est pas donné à tout le monde. En général, l'être humain a besoin d'un certain niveau économique. Moyen, on ne va pas dire parfait, pour pouvoir continuer sa vie. Donc, on ne dit jamais aux jeunes, travaillez de bon... Non, moi, je vous dis, et j'ai des preuves. Je dis aux jeunes, étudiez bien, soyez croyants, travaillez sur votre âme, mais je ne veux pas sortir de notre sujet de couple, de mariage, je vais passer vite. En même temps, faites des projets économiques, payez votre khams, votre responsabilité, mais augmentez votre fortune en faisant de bien envers les pauvres. C'est comme ça qu'on doit être. Allah n'aime pas celui qui reste à la maison et dit « Allah Karim, Allah, mon frère il va me donner 100 €, je vais vivre avec une semaine. Mon cousin, mon père, il va dépenser sur moi, etc. » Quatrième point, c'est celui qui est anis. Anis, qu'est-ce qu'on va traduire en français? Al-anis, c'est celui qui nous, en fait, il nous donne, il satisfait notre âme en restant avec nous. Ou il nous donne la joie en restant avec nous. Est-ce que vous avez une autre traduction pour anis? Quoi? Il nous divertit, ça va? C'est en fait une personne qui est avec nous, d'accord? Mais qui nous rend joyeux dans notre vie. C'est ça l'anis. Qui nous rend joyeux dans notre vie. Après la personne, il a dit au imam al-Sadiq, il a posé la question, قلت وما الأنيس الموافق? C'est qui l'anis الموافق? قال الزوجة الصالحة, une bonne femme, c'est anis. C'est quelqu'un qui va nous rendre joyeux dans notre vie. Une femme, une bonne femme. Encore, deuxième. Al-waladu salih.
L'enfant, quand notre fils, il est bien, il est bon, il est croyant, il est très important, que ce soit un fils ou une fille. Celui qui s'assoit avec nous, un ami qui est correct. Après, il dit, et cinquième qualité, donc, cinquième qualité, c'est d'avoir quoi? D'avoir tranquillité dans la vie. Ne pas chercher des problèmes. Vous savez, il y a des gens, ils cherchent des problèmes. Sa femme, elle a fait encore une petite erreur, je sais pas. Il cherche la guerre, il cherche le problème. Ah, elle a fait ça, aujourd'hui ça va pas, etc., etc. Sois à l'aise dans la vie. Ne prends pas au sérieux les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite pour toi. C'est incroyable. Celui qui cherche la guerre, qui cherche les problèmes, Allah, il lui fait passer par beaucoup d'épreuves et il souffre dans sa vie. C'est lui qui prend à la légère. La tusa'abha ala nafsik. Ne le rends pas difficile pour toi-même. On a beaucoup d'exemples. Des gens qui sont très pointus, c'est ça? Ils cherchent. Ah, pourquoi il m'a dit ça? J'analyse. Toute la journée, j'analyse pourquoi il m'a parlé de ça. Pointueux. Les gens pointueux, c'est ça. Ils posent des problèmes pour eux-mêmes. Ils cherchent les problèmes. Ici, pour petit à petit terminer, et on va avoir, Inch'Allah, ziyara avant l'heure de Maghreb, il y a quelque chose de très important que je voulais marquer ici. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. En fait, l'homme, une fois que, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va parler de l'importance de respecter les règles entre nous. L'homme envers son épouse, l'épouse envers son mari. L'importance de respecter. Pourquoi c'est très important? Est-ce que ça a vraiment des conséquences positives sur notre vie? On va parler de ça la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, je vais terminer avec ce point et avec deux récits de la famille du prophète, de notre noble prophète, salawatullah wa salamuhu alayhi, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. En fait, ici, je vais terminer avec ce point et après les récits. Ce n'est pas possible ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays musulmans. Malheureusement, c'est ça qui a donné mauvaise image pour les Européens. Les Européens, qu'est-ce qu'ils pensent sur nous? Ils disent les musulmans, ils considèrent une femme comme objet. Ils l'attirent par là, ils l'amènent par là-bas. Ils lui donnent l'ordre, il doit obéir. Dans certains pays, on voit l'homme, il arrive à la maison, il enlève les chaussettes, il met ses pieds, allez, viens laver mes pieds. Et eux, ils voient ce genre d'image. Dans certains pays, on voit l'homme, il vient à la maison, il donne les ordres comme un roi. Il s'assoit sur la chaise, il commence à donner les ordres. Allez, ramène ça, ramène ça. Et ça, c'est considéré dans les yeux des gens, dans le monde entier, l'islam. Incroyable. Notre problème, c'est quoi? C'est l'islam et les musulmans. L'islam, c'est Aliyon, Wal-Hassan, Wal-Hussein, et avant eux, Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajul farajum. L'islam, c'est eux. Regardez comment ils considéraient, comment ils faisaient Ali à la maison. Ils préparaient les manger avec Fatima salamullah alayha. Il aidait Fatima à la maison. Ils faisaient des efforts. Il n'y avait pas le roi et l'esclave, il n'y avait pas le roi et la servante. Aujourd'hui, ils ont donné cette image dans les films de l'Égyptien ou les Irakiens, les Libanais, les Syriens, ils ont donné cette image. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes chez nous, ils croient vraiment que l'homme, c'est le roi et la femme, c'est la servante. Ben, sachez que c'est pas vrai. Une femme, même pour allaiter son bébé, il peut demander l'argent à son mari. Ce qui n'existe pas même en Europe. Une femme, même pour faire le manger, elle n'est pas obligée. Une femme, elle n'a pas l'obligation de laver les vêtements de son mari et de repasser les vêtements.
Oui, si la femme, elle veut accepter, elle veut monter son statut vers Allah et s'approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, elle doit faire des efforts puisque son mari, il fait des efforts. Mais il n'y a pas roi et servante. Ça, c'est effacé. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'homme, il dit, oui, moi, je veux pas me marier de la France. Pourquoi vous voulez pas vous marier en France? Monsieur X ou Y, vous êtes maghrébin ou irakien ou afghan ou iranien ou je sais pas. Il dit ici, elle veut que je travaille à la maison ou si des fois elle me demande des choses, c'est pas possible, moi je veux pas ça. Moi j'arrive à la maison, je m'allonge et elle travaille. C'est ce que je veux. Même si je travaille pas, il reste à la maison et j'ai vu ça. Il est même pas quelqu'un qui travaille à l'extérieur, mais à la maison il veut pas travailler non plus. Ça c'est faux. Ça ne veut pas dire une femme, elle doit dépasser ses limites. Vas-y, yallah, travaille. Allez, travaille. Non, c'est pas ça que je veux dire. L'homme, il doit pas se considérer le roi. Donc, l'homme, il doit comprendre qu'une femme, c'est une prisonnière chez lui. Ça ne veut pas dire prisonnière, ça veut dire elle peut pas sortir, etc. Ça y est, prisonnière. Non, ça veut dire elle est faible. Si elle est faible, tu dois pas la faire mal. Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette personne qui est faible dans tes mains. Comment tu vas la faire? Tu vas la considérer. Comment tu vas t'occuper? Si tu manques de responsabilité, que ce soit au niveau de nourriture ou l'endroit pour habiter, les vêtements, et plus important que tout ça, l'adoration et l'éducation et le moral. Si tu manques de responsabilité, tu es responsable. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous de l'enfer, vous et votre famille. Et vos femmes, votre femme et vos enfants. C'est ça notre responsabilité. Si votre femme elle n'a pas compris l'unicité de Dieu, c'est votre faute. Si votre femme elle n'a pas compris l'infaillibilité de prophètes et des imams, c'est votre faute. Si votre femme n'a pas compris l'adoration de Dieu, c'est votre faute. Parce que vous pouvez faire passer ce message. Déjà vous apprenez les réponses et après vous apprenez à votre épouse. Sinon qu'est-ce que vous faites? Que se marier pour manger ensemble, vivre ensemble, faire des enfants, c'est ça le mariage. Ça existe même chez les animaux. C'est quoi la différence entre nous et les animaux sinon? عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم صل على محمد وآل محمد ملعون deux fois. Attention, il répète pas pour n'importe quelle raison. Si le prophète il dit 2 fois mal'oun, ça veut dire très maudit. Il dit pas il est maudit. Il dit 2 fois il est maudit ou maudit 2 fois. Qui est maudit 2 fois sur la langue de notre noble prophète, que la paix soit sur lui. Mal'oun man dayya'a man ya'oul. Celui qui manque responsabilité envers celui avec qui il vit. Ça veut dire, il manque responsabilité envers son épouse et ses enfants. Est-ce que manquer de responsabilité, ça veut dire ne pas acheter des fraises pour la maison? Ou ne pas acheter des fruits Non, c'est pas ça, manquer de responsabilité. Plus important que tout ça, c'est le mahabba. C'est l'amour que tu donnes aux enfants. Un des ayatollah Aqom, il était assis dans son cours de dars. Un des élèves, il vient, il rentre chez lui. Je peux mentionner son nom, c'est Ayatollah al-Uzma Bahjat. Rahmatullah alayh. C'était un grand arif. Ce ayatollah qui était assis, l'élève rentre. Le ayatollah, il le regarde, il lui dit, quand tu sors de la maison, c'est pas juste d'embrasser un de tes enfants et de ne pas embrasser l'autre. Et tout de suite, lui, il se rappelle. Il dit, c'est vrai, ce matin, j'ai embrassé un des deux, mais le deuxième, j'ai pas embrassé. Ça, pourquoi? Parce que la justice, c'est donner l'amour aux enfants. Toi, tu comprends pas, mais lui, il comprend. Toi, tu comprends pas l'importance. Si tu gâtes beaucoup le petit et tu t'occupes pas de grand, c'est toi qui as créé la jalousie entre eux. Si tu fais le contraire, c'est toi qui as détruit la relation entre eux. Et également, ça on parlera, Inch'Allah, également vers l'épouse.
Si toi, tu dis jamais des belles mots, des belles phrases ou des beaux mots, d'accord, qui attirent le cœur d'une femme envers son mari. Si tu dis jamais ça, et elle entend ça des autres, et après elle est touchée. Elle a commis des péchés si elle fait des conséquences, si elle fait des choses, la samahallah. Mais toi, tu étais aussi parmi les causes de ces péchés. Pourquoi? Parce que tu étais une pierre à la maison, sans aucun sentiment envers elle. C'est pas possible. Vous allez me dire, cher, qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, l'islam, il veut ça? L'islam, il veut beaucoup plus que ça. Et notre noble prophète a expliqué tous les détails. Il dit, le mot que tu dis, je t'aime, il reste dans son cœur. Il dit carrément comme ça. L'islam, c'est pas la sauvagerie que vous voyez dans certains musulmans qu'on voit, malheureusement, ils se prétendent être musulmans. L'islam, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le respect, c'est le moral. C'est ça l'islam. D'ailleurs, regardez Ahl al-Bayt alayhimus salam. Il dit, le mot que tu dis à ton épouse, je t'aime, il reste dans son cœur, elle l'oublie jamais. Les hommes arabes, ils croient que, non, il faut pas dire je t'aime, ça c'est pour les Européens. Il faut pas genre amener des fleurs, ça c'est pour les Européens. Il faut pas avoir des sentiments, ça c'est pas pour les hommes. Les hommes, c'est dureté. Il faut jamais caresser ou embrasser notre fils. Ça existe, vous savez, il y a des hommes qui pensent de cette manière. C'est le contraire. Notre noble prophète qui est l'homme est vrai homme. Personne n'est comparable à notre noble prophète. Il embrasse le Hassan, il l'embrasse dans son visage, il l'embrasse dans son cou. Il l'embrasse tellement. Il embrasse les mains de Fatima salamullah alayha. C'est ça notre noble prophète. Combien il était vraiment avec plein d'amour vers sa famille et même vers Khadija salamullah alayha. N'importe quelle copine de Khadija, juste parce que c'était la copine de Khadija, il la respectait spécialement, notre noble prophète. عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنعا إلى أسرائه. La femme et les enfants sont comme, pas les prisonniers, sont comme les prisonniers à la maison, puisqu'ils sont faibles, puisqu'ils ont besoin de leur père. Donc leur père, il ne doit pas profiter de cette faiblesse de leur famille. Il doit vraiment faire des efforts parce que notre noble prophète, que la paix soit sur lui, il dit, les plus proches de Allah, le plus proche de notre Seigneur, c'est celui qui s'occupe de son épouse et ses enfants. Inch'Allah, la semaine prochaine, comme je vous ai dit, on va parler sur l'importance de respecter les règles qui sont entre l'homme et son épouse. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عجل لوليك الفرج اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه اشف كل مريض رد كل غريب فك كل أسير أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. إلى أمواتنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان الشهداء والعلماء والصالحين خصوصا المؤسس لهذه المؤسسة الكريمة. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رحم الله من أعاد الفاتحة إلى روح المرحوم رمضان علي وكذلك الموتى الذين توفاهم الله في أفغانستان. Donc on récite une autre Fatiha pour l'âme de Ramadan Ali également. C'est les gens qui ont été décédés en Afghanistan et les autres pays, les opprimés dans les autres pays qui ont été tués dans ces jours-là. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.